Bonjour Facebook! Bonjour les beautés! Donc, un petit live ce midi. La misère avec ma langue. Donc, je perds mes mots. Un petit live ce midi sur comment avoir un poids naturel. Donc, si vous êtes présente, vous faites un petit coucou. Qu'est-ce que vous mangez ce midi? Puis, si vous m'écoutez en rediffusion, replay ou rediffusion. Donc, ce midi, j'aime vraiment ce sujet-là. En fait, tout ce que je fais, je capote. Mais comment atteindre un poids naturel et le conserver? Tout d'abord, il faut changer ce qu'on a entre les deux oreilles parce que souvent, on se limite. Bonjour Daniela! Poulet grillé, légumes grillés et patates. Yes! Puis, si t'es capable de prendre une petite photo puis de l'envoyer sur la méthode PPM, ça serait super de voir comment tu t'as installé tout ça. Donc, c'est ça. Comment avoir un poids naturel? En fait, il n'y a pas de pilule miracle. Okay? Ça, on oublie ça, il n'y a pas de pilule miracle. Et puis, il faut changer ce qu'on a entre les deux oreilles. Donc, on a des croyances qui sont limitantes. Très souvent, on se garoche vers de quoi qui va très, très rapidement. Donc, oui, on perd rapidement, mais on reprend rapidement aussi, puis même on reprend plus. Si on ne travaille pas l'intérieur, autant au niveau psychologique qu'émotionnel, c'est malheureux, mais ça revient. Donc, tu te dois de travailler ton intérieur pour que cette perte de poids-là, tu puisses continuer toujours dans ce sens-là. Donc, d'aller vers un poids naturel que tu conserves. Oui, tu joues jusqu'à 5 livres, ce qui est normal, mais on se ramène. T'sais? Donc, dans nos vêtements, on le sent. On le sent que, on a pris un petit peu, on se ramène tranquillement avec douceur. Puis, c'est d'avoir eu cette éducation-là. L'éducation alimentaire, oui, bonjour Laurence! Donc, d'avoir eu l'éducation alimentaire, mais d'avoir eu aussi, de se remplir de bagages intérieurs, autant au niveau de se ramener psychologiquement qu'émotionnellement. Donc, tout d'abord, il faut savoir que ça n'arrive pas juste aux autres. Okay? Vous pouvez, vous aussi, aller vers un poids qui est naturel. Puis, où est-ce que vous allez vous sentir bien? Parce que c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour la voisine ou les gens qu'on connaît, que là, eux sont minces de nature. Puis que, non. Ça peut être pour tous. Oui, je comprends, les femmes ont tout un cycle hormonal qui est assez complexe, puis que rendu mettons, fin quarantaine, début cinquantaine, on comprend plus qu'est-ce qui se passe dans notre corps, tu sais. Puis pourtant, bonjour Carrie, puis pourtant, on mange bien, tu sais, on pense qu'on mange bien, qu'on fait les bonnes combinaisons, on s'entraîne, on bouge beaucoup, puis les résultats arrivent pas. Tu sais, moi, ça... quand j'entends dire, mettons, mais tu sais, moi, je suis proche de la cinquantaine, c'est ça. C'est les hormones, c'est ça. Arrêtez ça. Non. Moi, ça rentre pas dans mes oreilles parce que j'accompagne tellement de femmes dans tous les groupes d'âge. Puis je vous dirais, les groupes d'âge que j'ai beaucoup, c'est 40, 50, 60. Ces groupes d'âge-là, je vous dirais qu'ils ont de très beaux résultats. Oui, c'est plus comme avant. Notre métabolisme, c'est plus comme avant. Dans le sens que avant, on pouvait bien manger tout ce qu'on voulait. Puis là, quand on arrive à cet âge-là, moindrement, on le voit sur notre corps. Oui, ça se peut. Puis même moi, dans mon corps, je le sais aussi. J'ai 36 ans, puis je le vois, parce que j'ai déjà eu un surplus de poids. Donc, aussitôt que je mange moindrement, je vais au restaurant un petit peu plus, je mange un petit peu plus de chocolat.
c'est sûr que là, ça va augmenter quand même assez rapidement. Donc, je me ramène tout de suite, tu sais. Quand on a déjà eu un surplus de poids, c'est facile de revenir à ce surplus de poids-là. Les femmes qui ont jamais eu de problème, qui mangeaient tout ce qu'elles voulaient, jusqu'à thèse qu'on est proche de la cinquantaine, ben là, ils voient que finalement, leur corps change. Ben oui, avant, vous pouviez manger tout ce que vous vouliez, mais là, maintenant, votre corps, il dit, c'est assez. C'est assez. Je veux plus être traitée de cette façon-là. Donc, il y a vraiment un processus que le corps fait, puis il y a le goût d'être respecté. Moi, c'est comme ça que je le visualise. C'est que, rendu à un certain âge, OK, c'est jeune, là, quand même, mais c'est quand même autour de fin quarantaine, je vous dirais, cinquantaine, à cet âge-là, là, le corps, il demande plus de respect, d'avoir une hygiène de vie plus adaptée, en fait. Donc, c'est une hygiène de vie qu'on a à vie. Tu sais, dans le fond, on veut avoir une hygiène de vie qui nous colle à la peau, qu'on peut avoir toute notre vie. Puis ça se peut. Ça se peut. Parce souvent, on a eu beaucoup de méthodologies qu'on a essayé, des régimes, des ci, des ça, on voulait perdre du poids, mais on travaille pas l'intérieur. Fait que quand on travaille pas l'intérieur, mais ça rentre... c'est comme une collision entre les deux, tu sais, entre ce qu'on veut, on veut psychologiquement vouloir perdre du poids rapidement, mais intérieurement, on va pas regarder plus loin que ça, puis on veut que notre physique soit beau, mais c'est juste une enveloppe corporelle. Donc, quand on travaille l'intérieur, l'enveloppe corporelle suit. C'est tout simplement, c'est vraiment de faire un avec, bonjour Pascal, c'est de faire un avec notre mindset, notre émotionnel. Donc, c'est vraiment de travailler toute notre personne, notre centre, notre âme, travailler notre centre pour justement d'avoir les meilleurs résultats qu'on le conserve sur le long terme. Donc, bonjour Magelle, linguini à la brochetta avec fromage. Yes, c'est bon, excellent. Donc, merci de m'avoir écrit ce que tu mangeais. Pascal, c'est qu'est-ce que tu manges ce midi? Laurence aussi, écrivez-moi ça. Donc, d'avoir une méthode où est-ce qu'on se sent bien. Tu sais qu'on peut être invité chez des amis, on peut recevoir, on peut aller au restaurant sans se casser la tête. Ça se peut. Dans le fond, moi, ça a toujours été dans le sens de, OK, j'ai mes protéines, mes glucides puis mes lipides. OK, moi, c'est au courant de la journée, j'ai toujours tous mes groupes de « Bonjour Sonia, qu'est-ce que tu manges ce midi? » Ah, tu sais pas encore, Laurence. Eh ben... Donc, c'est ça, tu sais, d'avoir tous mes groupes alimentaires, puis peu importe où ce que je vais, moi, au restaurant, j'y vais tout le temps dans ce sens-là. Protéines, glucides, lipides. Comment je pourrais dire ça? Parce que là, je pense à frites. Il y a quelque chose qui m'est apparu dans ma tête. Faut que je parle de frites. Tu sais, moi, je suis une personne, je dis souvent dans mes lives, moi, j'aime pas les frites. En fait, personnellement, bonjour Christine, qu'est-ce que tu manges ce midi? Donc, je me dis que j'aime pas les frites. C'est pas que je déteste les frites. J'aimerais vraiment ça, des frites, mais je sais que si je me garoche là-dedans, je serais pas heureuse à 100%, puis je vais m'avoir dit, maudit, tu sais, j'aime mieux manger de quoi de frais, tu sais, comme des légumes, des crudités. Pour moi, c'est plus satisfaisant, puis d'avoir au pire aller du quinoa, du riz, peu importe, tu sais, des pâtes. Pour moi, c'est plus satisfaisant, ça, pour moi. Mais les frites, c'est très bon, là. C'est très, très bon, mais j'aime mieux dire, ah, tu sais, moi, j'aime pas tant ça. Tu sais, non, pas de frites. Puis, tu sais, c'est comme si c'était un dédain, tu sais, mais c'est pas un dédain. Je suis comme tout le monde. Je suis cochonne dans la vie. Je vous le dis, j'aime beaucoup les choses qui sont bonnes, mais qui sont pas très bonnes pour la santé. Donc, mais je préfère, parce que dans le fond, c'est comme une gymnastique psychologique. C'est nous qui décidons ce qu'on veut ingérer, vers où, parce que quand on a des impulsions, j'ai déjà le défaut du sucre, je veux pas me mettre d'autres défauts, vous comprenez?
Donc, dans tout ce qui est gras aussi, par exemple, mon corps, lui, il digère pas très, très bien. Quand on mange pas gras à la base, le corps, il digère pas très, très bien quand on en mange. Je sais pas si ça vous arrive, là. Mais en tout cas, comme je vous dis, j'ai déjà un défaut à gérer. J'en veux pas d'autres. Donc, tu sais, les frites, je dis, oh non, tu sais, non, merci, oh non, je veux pas de frites. C'est comme quasiment un dédain. Mais tu sais, en réalité, c'est pas un dédain, mais c'est que je veux, j'apporte ce signal-là à mon cerveau que, non, j'en ai pas de besoin. J'ai pas, tu sais, des fois, je fais juste prendre une dans l'assiette de l'autre, puis c'est tellement satisfaisant. Pour vrai, j'ai pas besoin de plus que ça. J'apporte tellement dans mon cerveau le fait que, non, tu sais, que c'est facile pour moi d'en prendre une puis de pas vouloir en manger d'autres, tu sais. Donc, voilà. Je vais juste lire un petit peu. Sonia, un chop de porc avec un peu de riz et des légumes. Bravo, Sonia! Bonjour, Claudia! Bonjour, Marie-Yves! Donc, en partant, un mode de vie que vous pouvez avoir autant d'un restaurant que chez des amis puis de recevoir. OK? Puis, essayez autant que possible d'enlever tout ce qui est sauce, vinaigrette. Si vous en mettez une cuillère à soupe. Pas plus parce que c'est toutes les à côté qui fait qu'on prend du poids puis qu'on se dit, ben voyons, pourtant j'ai fait attention, ouais, mais c'est sûr que ça, c'est toutes des plus, hein. Plus qu'on en met, plus que, ben, on en prend. Tu sais, toutes les sauces, vinaigrettes, c'est à faire attention. Toutes les viandes grasses, faire attention aussi. Puis, hey, on m'a dit qu'un avocat, c'était une protéine. Un avocat, c'est pas une protéine, les filles. OK? C'est un gras. Donc, les avocats, c'est important de... Moi, quand je me prends une portion, je me prends un quart d'avocat. Il y en a qui prennent une demi, un avocat au complet, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Pour vrai, c'est... Donc, dans votre petite salade, vous pouvez vous mettre un quart d'avocat, c'est assez, tu sais. Sonia. Les hormones, ouais, c'est ça. Que voulez-vous? Nous, une fois par mois, on a des rages de sucre, de gras ou de sel, peu importe. Mais, tu sais, effectivement. Mais c'est de se ramener avec beaucoup de bienveillance. Oui, c'est ça, exact. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Ben, c'est la connaissance, hein. C'est la connaissance des aliments. Qu'est-ce qu'il y a dans les aliments? Souvent, exactement. Moi aussi, j'ai trouvé ça bien drôle. C'est cute. Parce qu'on voit que en réalité, c'est ça, c'est le manque de connaissance. Tu sais, c'est pas... c'est pas méchant, mais c'est ça. Fait que, les maudites hormones. Ouais, je le sais, Marie-Yves. Ça, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond... Comment je pourrais dire ça? Les hormones, on pourrait en parler, ça, d'un autre live. Ça serait le fun, ça. Demain, je vous fais un live sur les hormones. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ça serait très drôle, hein? Demain midi. C'est ça. Donc, comment aller vers un poids naturel? Je reviens. Donc, mode de vie qui s'adapte partout. Où est-ce que vous vous sentez bien? Ça, c'est important. Vraiment, c'est important qu'il soit adaptable partout où ce que vous allez, parce que sinon, si vous avez un mode de vie qui est restrictif, qu'on a enlevé les glucides ou peu importe, vous allez à d'autres places, ben là, vous voyez le monde manger des glucides, ben là, ça devient frustrant parce que vous pouvez pas. Fait qu'il faut que vous ayez une alimentation qui est adaptable partout, ou est-ce que vous ne sentirez pas trop l'effet de privation, tu sais. Donc, allez chercher toutes les aller chercher tous les groupes alimentaires, tu sais. Parle-nous de préménopause. Oui, ben demain, je vous fais un live là-dessus. Bonjour Nathalie! Je suis contente que tu sois là. Donc, demain, je fais un live là, sur les hormones. Là. Je vais vous parler de ça. Mais c'est ça, tu sais, je reviens. Moi, c'est comme, je TDA, je vous l'ai dit, les filles, moi, je pars pour me ramener. Donc, voilà. Puis, souvent, on pense de bouger plus. Il faut que je bouge, là, et là, faut que je bouge, pour perdre du poids, puis on se calme. Parce qu'en réalité, si on en fait trop,
C'est sûr, si on n'en fait pas assez, c'est normal qu'on n'en perde pas de temps. T'sais, on en perd pareil, mais on n'en perd pas beaucoup. Mais quand on bouge trop, le corps, lui, il se protège, là. Donc, pour lui, c'est pas normal de bouger autant. Donc, c'est d'y aller dans la modération. Tu sais, si on s'entraîne 7 jours par semaine, c'est pas normal. Puis, mais si on a un travail qui est sédentaire, tu peux vraiment aller t'entraîner 3 jours, 4 jours semaine, mais va marcher. Va marcher ou pratique va faire du vélo, l'extérieur, aller respirer l'air. C'est tellement important pour se régénérer, de se reconnecter. On est à l'air climatisé. Ben, pas moi, là, mais, tu sais, très souvent, on travaille à l'air climatisé. Ton corps a besoin de s'oxygéner. Puis, le lundi, quand tu recommences à travailler, t'es beaucoup plus serein ou durant la semaine, quand vous allez marcher. Après ça, le lendemain, vous êtes bien. Tu sais, c'est vraiment d'aller dans le plus naturel possible. Donc, ne pas trop aller dans l'excès de bouger. Parce que c'est pas... ça sert à rien. J'ai calculé ça, je pense, la semaine passée. Je suis pas sûre. Je pense que j'ai fait 16 heures j'ai fait de l'entraînement. Dans le fond, de l'entraînement, j'ai été marcher. J'ai fait mon cours de ballet. J'ai fait 16 heures de bouger, là, tu sais, puis j'ai pas perdu. Puis mon corps, je me sens plus gonflée, par contre. Donc, puis ça, c'est pas la première fois que je ressens ça. C'est beaucoup, là, ce que j'ai fait la semaine passée, mais en même temps, c'est parce qu'on a le défi avec Denise Préfontaine. Elle a son 100 livres à perdre pour dans les 12 prochains mois. Donc, je suis avec elle, là, pour vraiment qu'on la motiver. Puis, tu sais, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec elle. Mais même dans le passé, là, je bougeais, ça avait pas de sens. Je pense que je faisais 30 heures par semaine de juste bouger. Donc, puis j'étais pas plus mince, j'étais pas plus heureuse, j'étais juste plus fatiguée, par exemple. Donc, on enlève ça de notre tête, de bouger plus. Oui, pour le bien-être, mais pas pour un résultat quelconque, OK? Quand on le fait être modéré, oui, on va avoir des résultats. Bon, ben, la peau va coller mieux sur le muscle. On va sentir qu'on dégonfle, oui. Mais faut pas le faire trop, parce que là, ça fait l'effet contraire. OK? Donc, bouger, manger, ça, c'est beau. Par la suite, ton intérieur. Ça, je vous dirais, l'intérieur, là, c'est la base. C'est la base. Quand tu travailles ton intérieur, c'est bien beau là, de travailler l'extérieur puis l'alimentation puis tout, mais si tu travailles pas ton intérieur, tu vas perdre du poids, mais tu vas le reprendre assez vite. Donc, une question là, dans 2 à 5 ans, là, c'est sûr que tu reprends ton poids, puis même plus. Mais ton intérieur est tellement important à travailler. Tu as toute cette persévérance-là, cette drive-là intérieure que tu dois travailler, puis aussi ton émotionnel. Ton émotionnel, des fois, les femmes me disaient « Ouais, mais moi, je mange pas avec émotion. » Tout est émotion dans la vie. On est content, on s'en va au resto, on ouvre une petite bouteille de vin. Tu sais, c'est festif. Tu sais, on mange avec festivité. Ou sinon, ben on mange par ennui. On mange parce que on est triste, on est heureux. Tu sais, on mange beaucoup avec émotion. Oui, le mindset, ça fait partie de la base, effectivement, Sonia. Donc, tout ce qui est émotif est relié aussi avec le psychologique, parce qu'on a des croyances, on a tout là, à défaire, les blocages, tout ça. Donc, parce qu'on pense que ça arrive juste aux autres, pas à nous. Nous, non, on perdra pas de poids. On va en perdre, mais c'est comme d'habitude, on le reprend. Mais faites pas de plaisir à votre ego, parce que votre ego, lui, c'est ça, c'est lui qui parle, là. Que toi, tu vas rester grosse toute ta vie, tu mérites pas ça,
que, dans le fond, tu sais, t'es faite de même. Ah, t'as des gros os. Tu fais tout correct, tu comprends pas. C'est encore le même pattern. Donc, tu seras jamais correct. Bon, OK, on est bonne là-dedans, les filles. Donc, mais ça, c'est ton ego qui parle. Écoute-le pas. Écoute-le pas. Fais-les taire. Parce qu'en réalité, tu peux si tu veux. Tout est une question, oui, de vouloir, de volonté, c'est certain, de mindset, d'émotionnel. Ton physique, lui, va suivre. Pensez même pas à votre physique, mais votre physique va suivre. Moi, je le sais. Si je suis plus anxieuse, ben moi, je vais manger plus. Il y en a qui mangeront pas, mais moi, je vais manger un petit peu plus. Tu sais, c'est tout, si on est nerveux, si puis plus qu'on est paresseux, plus qu'on mange. Donc, voilà. Fait que, allô, ça va bien? Oui, la factrice. Donc, voilà. J'ai 3 chiens. Ouais, j'ai la belle Bailey, vous allez voir, la belle Bailey que j'ai je la garde pour cette semaine. J'ai Nala, la grosse fille. Ces deux filles qui sont territoriales. Lucky, lui, ça va. Mais ces deux-là, ouais, c'est ça qui est ça. Bon, fait que, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. C'est vraiment toute une question d'intérieur. Donc, plus qu'on travaille le tronc, le centre, plus que vous allez le travailler, plus que l'extérieur va s'harmoniser avec votre intérieur. C'est de travailler son intérieur. Arrêtez d'essayer de chercher les pilules miracles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout est en dedans de nous. C'est simple. Tout est en dedans de nous. C'est simple à dire, je le sais, mais vous l'avez à l'intérieur de vous. Fait que croyez en vous. Croyez en votre capacité. Vous l'avez. Vous l'avez. Dans la méthode que je donne aux filles, c'est vraiment, je donne les outils pour aller éveiller ce que vous avez à l'intérieur. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Parce je vais juste chatouiller, gratter un peu à l'intérieur de vous pour aller l'éveiller. Parce que c'est en vous. C'est juste que des fois, on se dit, moi, je suis pas persévérante. Je suis pas motivée. Vous êtes pas loin de la motivation. Vous êtes pas loin d'avoir cette persévérance-là. Vous êtes pas loin. Tu sais, comme avec Denise. Denise, on marche ensemble. On va marcher ensemble. Je viens de voir, Sonia, t'as écrit, je vais te lire après. On va marcher ensemble, mais c'est pour montrer qu'elle était à un cheveu de pouvoir aller marcher toute seule. Là, je le fais avec elle parce que je la filme, je la pose, j'aime ça, parce que je suis dans son parcours. Mais je vous dirais, pour elle, c'est pas compliqué de venir ici avec sa voiture puis de se stationner dans ma cour pour qu'on parte. Elle, c'est « OK, on y va. OK, on y va. » Faut pas commencer à penser. Faut que tu y ailles. Tu y vas, tu fonces. C'est ça que tu as prévu, vas-y. Quand tu l'as dans ton agenda, c'est écrit. Tu peux pas passer à côté. C'est écrit. Si vous avez un rendez-vous chez le dentiste ou chez l'esthéticienne ou pour vos cheveux, est-ce que vous cancellez? On veut pas canceller. Mais c'est la même chose pour prendre soin de vous. Le moment que vous allez avoir pour vous dans votre agenda, vous ne cancellez pas ça. Denise n'a pas passé une belle nuit, elle est ici, chez nous, à bonne heure, puis on part. C'est comme ça. Puis moi aussi, si j'ai pas passé une belle nuit, regarde, je me reposerai un petit 20 minutes sur l'heure du dîner. C'est tout. On continue. Parce que ce moment-là est précieux et il est tellement précieux que c'est... comment j'ai dit ça à Denise?
Parce qu'un matin, il faisait vraiment sombre, il pleuvait. Tu sais, quand il y a des matins comme ça, on a le goût de dormir plus, tu sais. Puis, tu sais, quand on dit qu'on est notre priorité, puis que c'est parce que je veux vous le dire que je suis pas capable de le dire. C'est non négociable. C'est non négociable. C'est mon moment pour moi, puis je le fais. Puis tu sais, on s'entend, là, d'aller marcher, là, c'est pas une corvée, là. C'est vraiment pas une corvée. Ben, tu sais, pour vous, ça peut être aller faire du vélo, ça peut être... Il faut que ça soit quelque chose qui vous allume, qui vous fait du bien, qui vous reconnecte avec vous. Donc, ce moment-là, c'est hyper important pour vous. Prenez-vous en photo, c'est le fun, c'est inspirant pour les autres. Donc, puis c'est motivant. Ça nous fait du bien aussi. N'ayez pas peur de montrer dans vos amis Facebook que, hey, regarde, j'ai été marcher, youhou! Tu sais, parce que vous êtes fiers de vous, vous êtes contents. C'est pas pour vous montrer. Vous êtes fiers de vous. Soyez heureuse de le propager. Pascal, Isabelle, bonjour Isabelle. Sonia, arrêtez de dire que vous ne serez pas capable. Plus vous allez voir ce discours, moins vous réussirez. Changez votre façon de penser, vous allez changer. En fait, notre cerveau nous croit. Dans le fond, on croit ce qu'on dit. Je suis grosse, je suis laide, je suis pas bonne, je suis bonne à rien, peu importe. Je suis une mauvaise maman, j'ai plein de cellulite, j'ai les seins pendants, je suis pleine de rides. Bon, plus que vous allez dire tout ça, mais plus que ça va être amplifié parce que dans votre cerveau, là, mais il croit tout ça. Il croit tout ça, puis il va l'amplifier. Mais plus vous allez donner de l'amour à chaque parcelle de vos cellules de votre corps, plus vous allez donner de l'amour dans chacune de vos cellules de votre corps, autant dans votre tête que dans votre âme, dans votre corps, à l'intérieur de vous, que dans votre corps physique, bien, plus que vous allez rayonner. On rayonne pas comme ça. On rayonne parce que on se donne l'amour à nous-mêmes. On rayonne pas parce que les gens nous disent qu'on est beau ou on est belle ou tu sais, peu importe. On rayonne parce que c'est nous, à l'intérieur de nous, qui nous donnons de l'amour puis qu'on se donne du temps. Du temps de qualité. Donc, tu as tout à fait raison, Sonia, exactement. Bonjour Amélie. Bonjour Bianca. Je dois quitter, mais je comprends vraiment ce que tu dis. Merci Jane de nous transmettre ton savoir. Ça fait plaisir, Pascal. Donc, voilà. Donc, comment aller à un poids naturel? Oui, c'est de travailler l'intérieur, bien manger, bouger raisonnablement. Puis, on a droit, des fois, à faire un petit excès, là. C'est santé. C'est santé. Faut arrêter de s'auto-flageller parce qu'on a mangé une petite affaire ici et là. C'est correct. Tu l'as décidé. Tu l'as choisi. Donc, assume. Faut assumer dans la vie. Assume tes choix. Puis demain, ben, ça sera une autre chose. Puis, t'es pas obligé de faire un cheat day toute la journée, là. Parce que tu as droit à tous les jours si tu veux. Mais est-ce que ça va t'aider dans ton cheminement? Peut-être pas. Mais plus que tu vas te dire, j'ai pas le droit, c'est une gâterie, tu sais, ben, plus que vous allez vouloir en manger. Donc, dites-vous à la place, ben, j'ai le droit, moi, pour vrai, moi, j'ai le droit de manger des M&M à tous les jours. Est-ce que ça va vraiment m'aider dans mes objectifs? Pas vraiment, non. Fait que, tu sais, je me le permets peut-être une fois dans la semaine, puis une fois le week-end, tu sais. Fait que c'est dans des portions raisonnables, tu sais. C'est ça qui fait qu'on apprécie la vie, on apprécie, puis on jalouse pas personne. Quand on jalouse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas dans notre quotidien. Donc, évitez de jalouser. Si vous jalousez, dites-vous, OK, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça?
pourquoi que je jalouse la personne à côté qui mange une poutine, mettons. Une poutine, puis là, moi, je l'envie. Je l'envie. Mais pourquoi tu l'envies? Il n'y a pas personne qui s'était marqué, il y avait pas de pancarte qui était marquée « Interdit » juste à la personne ici, là, présente. Non, il n'y a pas de pancarte d'interdit. L'alimentation est... C'est comme à profusion, là. C'est comme tout le monde peut en manger. Mais c'est nous dans nos objectifs. Puis quand on va chercher un poids naturel, ben on peut se permettre un petit peu plus à jongler avec l'alimentation, tu sais. C'est juste de se rendre au poids naturel que, ben c'est sûr, il faut se limiter un petit peu, là, tu sais, on s'entend, là. Parce que bien souvent, on parle la semaine, on reprend le week-end, on part la semaine, on reprend le week-end. Mais si vous faites ça, vous atteignez jamais un poids naturel. Donc, le week-end, parce que la semaine doit se ressembler au week-end. Moi, là, ma semaine d'alimentation, c'est exactement pareil comme le week-end. Il n'y a rien qui change. Donc, tu sais, parce que la semaine, je peux déjà manger tout ce que je veux. Dans le sens, tu sais, je peux manger des barres tendres dans la collation, barres tendres, des biscuits, des boules énergie, tout ce que je veux avec protéines. Puis dans mes plats principaux, ben j'ai mon riz, des pâtes, ça peut être du quinoa avec protéines, des légumes, les légumes de mon choix, là, c'est ce que je veux, tu sais. Bonjour Sandra, bonjour Diane. Sandra, ça fait longtemps. Comment ça se passe? Ça fait un petit bout, je voulais prendre de tes nouvelles. Une belle papillonne qui a fait un méchant beau parcours. J'aime ça, voir ça. J'aime ça. Donc, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... tu sais, on est tellement pas privés la semaine. Mes filles, moi, ils me disent, mon Dieu, je mange tellement, je vais-tu vraiment maigrir? Ben oui, tu vas maigrir. Puis ils maigrissent. C'est entre nos deux oreilles. Le corps a un besoin. On doit le nourrir comme qu'il a besoin d'être nourri parce que très souvent, on mange en dessous de notre métabolisme de base. Donc, on ralentit notre métabolisme de base. Ce qu'on veut, c'est de l'augmenter pour qu'il brûle plus au repos. Donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est de manger suffisamment. Donc, voilà. Mais je suis contente, Sandra, que ça aille bien. Donc, voilà, les girls. J'étais vraiment contente d'être là avec vous ce midi. Demain, je vous parle des hormones, l'alimentation, tout ça. Bon, OK, on comprend plus notre corps rendu à fin quarantaine, cinquantaine. Je suis avec vous demain midi. Je vous aime. Bon dîner. Bye!